fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 €. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai dit vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amen. Moi, en fait, c'est parce que je devais passer un test d'examen pour entrer en école d'aide-soignante. Oui. Et en fait, cette école est très réputée. C'est à Luscové, il y a plusieurs personnes et il faut vraiment être la meilleure. Et en fait, j'ai passé ces tests le 21. J'ai pris mon enveloppe le 18 novembre et j'ai passé le test le 21 novembre. J'étais tellement stressée que j'ai dit, mais c'est la première fois. Et ils m'ont dit que ça va être trop dur pour passer dans cette école-là. C'est très dur. Même il y a une copine à moi qui est passée aussi, qui voulait faire entrer dans cette école. Elle a échoué. Et ça me faisait peur. Mais je dis, mon Dieu, voilà, j'ai buvé de l'eau. Quand je suis stressée, j'ai buvé de l'eau. Ma mère a dit, bois de l'eau, ça va te calmer un peu. J'ai dit, voilà, je suis partie dans ce test-là. Et en fait, ils nous ont donné un sujet en fait à développer. Oui. J'ai développé ces sujets-là. Et quand j'étais assise, normalement on avait 20 minutes pour rédiger tout, pour bien expliquer et faire un résumé. Quand j'ai fini, je suis assise, j'entends attendre, mon cœur est stressé. Et en fait, c'est que je passais ces tests-là, je me sentais à l'aise parce que je parlais, j'expliquais le problème, développer tout ça. Et en fait, j'ai dit, ok, d'accord. Ils m'ont dit, pour moi, c'est bon, vous allez recevoir le test dans pas longtemps. Et c'était le 21, je crois que c'était mercredi, jeudi, vendredi, sortais du travail. J'ai dit non, je ne vais pas aller au boîte aux lettres tout de suite parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle, je ne vais pas ouvrir. Je monte chez moi et après, vers 18h, je vais descendre pour aller chercher mes enfants. J'ai descendu, j'ouvre la boîte aux lettres. Et là, j'ouvre le courrier et j'ai eu la meilleure note, la meilleure. J'ai eu 19 sur 20. 19 sur 20? 19 sur 20. C'est vrai? Oui. Parmi toutes les autres personnes qui ont fait... Les autres personnes, parmi les autres personnes, toutes les autres personnes qui ont passé ces tests-là, j'ai eu 19 sur 20. J'ai dit, mon Dieu, moi, en fait, que je me toujours disais des trucs négatifs sur moi, que j'arriverais pas, c'est trop dur, suite à une parole que mon père m'avait dit. Et là, j'ai dit, mon Dieu, qui suis-je pour me donner 19 sur 20? J'étais tellement stressée, tout ça. J'ai dit, voilà. J'ai dit, Dieu, il est avec moi. Il ne faut pas que je me mette des bâtons dans l'eau. Il ne faut pas que je me rabaisse, au contraire. Ça veut dire que la porte est ouverte maintenant, voilà, pour aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. La vie d'un être humain dépend de la direction qu'elle reçoit. Dépend du livre qu'elle lit et qu'elle pratique. Quand il vient le problème, normalement, on cherche une direction, n'est-ce pas? S'il arrive un problème de santé, un problème financier, un problème de famille, et que nous n'avons pas la condition de surmonter, normalement, et c'est une chose naturelle de l'être humain, nous cherchons une direction. Il ne manque pas, il a beaucoup de directions. Il y a quelqu'un qui dit « fais comme ça », autre fait comme ça, cherche la magie, fais ça et ça. Mais trouver le bon chemin, la bonne voie, c'est la chose la plus difficile. Il y a des gens qui cherchent, par exemple, une chose, la sorcellerie, la magie,
cherche le vice pour qu'elle puisse décontracter. Mais mes amis, il y a un seul chemin qui c'est le chemin de la foi. Si nous ne parcourons pas le chemin de la foi, nous sommes condamnés au fracas. Peut-être il y a un certain temps que les choses améliorent un peu, deviennent un peu meilleures, mais après tombent. La chute, c'est plus grande. Et un problème vient, autre problème revient, autre problème vient, et la vie de la personne, c'est comme ça. Au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont trouvé la bonne voie. Écoutez l'histoire de Denis. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement à terre. J'étais malade. Je n'avais pas de solution. Parce que je suivais les trucs maraboutage pour pouvoir s'en sortir. Et personne ne peut. Toutes les maladies, toutes les choses, les canaries, j'avais des canaries à la maison pour pouvoir me soigner, rien ne peut. Et les docteurs ne pouvaient pas faire quelque chose. Ils ont dit, oui, c'est un truc mystique, monsieur. Parce que nous, on ne trouve pas. On a fait IRM, tous les radios sont négatifs. Il n'y a rien là-dessus, ils n'ont rien trouvé. La maladie me faisait, mes jambes étaient enflées et je ne pouvais pas marcher. C'est le problème qui était délicat pour moi. Tous les soirs, je pleurais. À 16 heures, je pleurais parce que ça enfle. Je ne sais pas, je n'ai pas de solution. Même les maladies africaines ne pouvaient pas me guérir. Je n'ai pas d'autre solution, je n'ai pas d'autre issue. C'est la maladie, je souffrais beaucoup. Mon autre problème, c'est que j'avais des dettes. J'avais fait des sociétés avec un ami, des parents, et ils m'ont largué, ils ont tout. Parce que au moment où j'étais dans les maladies, maintenant, tout était parti. Et les dettes restaient avec moi. Une dette de 45 000 €. Je ne pouvais pas. Où je vais enlever? Parce que je suis malade, je ne pouvais pas faire autre chose. Toutes ces dettes étaient sur moi. Or, j'étais faible. J'étais faible. Problématique. Je ne sais pas où je peux mettre la tête. Or, j'étais une personne nerveuse, dépression, et ça restait un peu, je devais boire tout. C'est avoir des dettes, avoir toutes sortes de santé dans ma vie, je ne sais pas où mettre la tête. Oh, l'alcool ne faisait rien. L'alcool, au contraire, ça me détruisait. Le problème de Denise a commencé pour une maladie à ses jambes, ses genoux qui enflaient. Il a cherché, comme il dit ici, un marabout, maraboutage, c'est-à-dire le rite de maraboutage, pour guérir, mais les choses sont devenues pires. C'est comme nous avons dit avant. Attention au chemin que vous choisissez. Il a une dette de 45 000 €, une entreprise qui est tombée. Enfin, il était désespéré. Il n'avait pas de solution. Mais un jour, il a connu le centre d'accueil. Je suis arrivé au centre d'accueil par la maladie. Si je n'avais pas d'issue. Ma vie était par terre et je n'avais pas de solution. C'est pour cela que je suis venu vers le centre d'accueil pour pouvoir m'aider, parce qu'il n'y a personne pour pouvoir m'aider. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai fait des chaînes de prières tous les mardis. De retour de l'église, j'ai tout comme ce qui était dans ma maison, comme les maraboutages, tous les trucs africains, j'ai tout jeté. J'ai fait un nettoyage dans ma maison. La campagne, quand je suis arrivé je ne connaissais pas qu'est-ce qu'on appelle campagne Israël. De là, je me suis lancé comme ça, sans réfléchir. J'ai compris tout ce qui est sorti à l'autel pour la campagne d'Israël. Qu'il faut mettre tout sur l'autel, il faut faire sacrifice. Donc, je me suis lancé. Je n'avais rien. Mais le peu que j'avais sur moi, que je voulais manger, j'ai tout mis sur l'autel. Et Dieu a répondu à ma prière. J'ai participé à cette campagne pour ma santé, parce que je n'ai pas l'issue. Et c'est cette campagne qui a fait aujourd'hui je suis guéri. J'ai participé à d'autres campagnes, parce que les autres campagnes, j'ai participé pour ma vie financière et pour la famille et pour toute ma vie.
J'ai participé au temps de la campagne d'Israël parce que la campagne d'Israël est le plus court chemin pour voir la gloire de Dieu dans la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, ma vie est bien aujourd'hui. Parce qu'avec la campagne d'Israël, toute ma vie est bien. Je n'ai plus de problème de santé. Je n'ai plus de problème de dette. Ma vie financière est bien. Mon travail est bien. J'ai eu des avancements dans mon travail. Aujourd'hui, je suis bien avec ma famille. Ce qui s'est passé, c'est mon sacrifice qui a fait aujourd'hui que je ne bois plus, je ne fais plus tout ce que je faisais. Aujourd'hui, ma vie, tout est effacé. Tout ce qui n'allait pas dans ma vie, aujourd'hui, tout est effacé. Ma vie, ma santé, mon couple, on est tranquille aujourd'hui. On est guéris, on est bien. Par la campagne d'Israël. Parce que c'est cette campagne d'Israël qui nous a fait aujourd'hui que notre vie, la maladie est complètement effacée, partie. Même mon docteur me demandait comment tu as fait. Même j'avais les tensions, tout ça, il n'y a rien maintenant. Les dettes, Trésor public m'a envoyé les documents, 0. Je ne dois plus, les impôts à l'État, c'est fini. Tout est effacé par la campagne d'Israël. Aujourd'hui, je suis bien. Aujourd'hui, la dette est payée, il est guéri, il n'a pas besoin de l'alcool pour se réfugier des problèmes. Il est une autre personne, la vie en famille marche bien. Pourquoi? Parce qu'il a appris à faire ça. Il a participé des chaînes de prière, de la campagne d'Israël, et il a fait ce qu'il a appris, et aujourd'hui, il est une personne transformée. Et il fait partie de millions de personnes au monde qui, à travers le centre d'accueil, ont trouvé la bonne voie et ont reçu le miracle. Le miracle que beaucoup de personnes pensent que c'est seulement au passé. Ah, les miracles sont des choses au passé. Mes amis, le miracle est au passé, c'est aujourd'hui et sera demain si nous provoquons ces mêmes miracles. Je suis ici pour vous dire qu'il existe une solution pour vous. N'importe quelle est la situation, n'acceptez pas la voix négative, les voix qui viennent, qui disent qu'il n'y a pas de solution. La solution existe au centre d'accueil. Nous allons maintenant écouter la parole du jour à travers l'évêque Júlio Freitas, le responsable du travail du centre d'accueil dans toute l'Europe. Et après, nous retournerons. De la ruine au succès, 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 152 jours de reconstruction. Et la 48e pierre pour que vous sortiez de la ruine, c'est exécutera. Accompagnez avec moi le texte sacré dans le livre de Romains, chapitre 9, verset 28, lorsque l'Esprit de Dieu affirme « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre. » Si merveilleux. On n'a jamais vécu une époque où la parole d'une personne a si peu de valeur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la parole de beaucoup de gens ne vaut rien du tout. Si avant, il suffisait la parole engagée, que ne pas l'accomplir signifiait le déshonneur, la parole suffisait pour faire des alliances, faire des contrats. Et aujourd'hui, on a besoin des garanties pour essayer de voir si on va faire un contrat avec cette entreprise ou pas, n'est-ce pas? Mais je vous demande, et la parole de Dieu, est-ce qu'elle a perdu sa validité? Non, sûrement pas. Et vous me demanderez, comment savoir? Comment puis-je savoir si la parole de Dieu n'a pas perdu son pouvoir, son efficace? Vous pouvez prouver cette parole et connaître sa véracité. Et c'est quand vous êtes soumis au commandement de Dieu, quand nous accomplissions avec ses commandements, c'est là que Dieu accomplit avec ses promesses.
Les promesses de Dieu ont un prix. Et le prix n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la charité, ni une position dans une église ou d'une religion. Le prix à payer pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies, c'est exactement l'obéissance à ses commandements. Dieu accomplit ses promesses dans la vie de ceux qui ont sa parole, gardent sa parole, qui accomplissent ses obligations, faisant ainsi preuve que la parole de Dieu, elle est acceptée, elle est crue et pratiquée. Lorsque j'accepte, crois et pratique la parole de Dieu, alors je prouve à celui-ci. Et c'est là qu'il accomplira ses promesses dans nos vies. Car le Seigneur exécutera futur. Il y a une condition pour que Dieu accomplisse sa parole. Quelle est la condition? Que vous et moi, on persévère dans la pratique de ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est vrai. Lorsque vous et moi, nous persévérons dans la pratique de la parole de Dieu, même si on est fatigué, déçu ou menacé, ou même si on est accusé, lorsque vous et moi, on persévère dans la parole de Dieu, alors il exécute sa parole. Il exécute sur la terre. Quelqu'un dirait, Dieu va accomplir ses promesses lorsqu'on arrivera aux cieux. Non, il n'y a pas besoin d'accomplir ce qu'il a promis dans les cieux. Car là-haut, il n'y a pas de besoins physiques, sentimentaux, familiales, ni matériels, ni même spirituels. Dans les cieux, tout est bon, tout est parfait. Où Dieu lui-même est la lumière. Là, il n'y a pas de maladie, d'injustice, de misère, de péché, ni de tentation. La promesse de Dieu doit s'accomplir ici sur la terre, tel comme c'est écrit dans votre Bible et dans la mienne. Mais pour que Dieu exécute sa promesse dans votre vie, vous et moi qui sommes sur cette planète, nous devons accomplir avec ses commandements. Et pour cela, il dit pleinement, promptement, d'une façon juste, bientôt, il va exécuter. Ne vous désespérez pas, ne vous découragez pas, n'arrêtez pas de pratiquer votre foi intelligente, mais persévérez dans la pratique de celle-ci. Mettez de côté les excuses, le fanatisme, l'hypocrisie, mettez de côté tout ce qui vous a empêché de pratiquer la parole de Dieu. Et suivez, persévérant dans la pratique de celle-ci, et vous allez être surpris, parce que sûrement, maintenant, au bout de ces 52 jours de reconstruction, vous verrez une grande différence en vous-même par rapport à comme vous étiez avant et après ces 52 jours. J'espère que vous avez utilisé, vous avez profité au maximum de ce propos, que vous avez assisté à toutes les vidéos et que vous étiez très attentif à chaque parole, chaque orientation et que vous mettez en pratique, car sûrement, nous allons célébrer votre réalisation, la reconstruction de votre vie. Est-ce que ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, vos amis dans les réseaux sociaux, de la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche chez vous encore aujourd'hui. Participez de ce propos de reconstruire votre vie, de la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Il faut les pratiquer. Nous avons écouté cette parole et si nous la pratiquons, vous aurez le résultat. Joseph était un homme, une personne qui aimait l'argent. Il pratiquait le jeu d'argent, mais sa vie était détruite financièrement et de toutes les manières était détruite. Un jour, il est arrivé au centre d'accueil et a participé de la campagne d'Israël.
Regardez le résultat. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, j'étais complètement égoïste. Égoïste dans le sens où tout ce que je faisais, c'était d'abord pour moi, sans m'occuper de ma famille, de mon épouse et de mes enfants. Égoïste dans le sens où j'avais fait faillite 2 fois dans ma société, ce qui m'a amené à devenir accro au jeu. Tout l'argent tout mon salaire passait dans le jeu. Parce que j'avais cette vision négative de croire qu'en jouant, je pouvais gagner beaucoup d'argent. Et cette attitude m'a amené à rester égoïste vis-à-vis de mes enfants et de mon épouse. Et forcément, il n'y avait pas de l'argent à la maison parce que tout l'argent passait au jeu. Ce qui a mené aussi dans la vie familiale, sentimentale avec mon épouse, des disputes. Tout le temps, je ne pouvais pas honorer les engagements de la famille, les engagements, tout ce qui est paiement de loyer, tout ce qui est nourriture. J'étais vraiment loin du compte. Et on s'est mis à la recherche d'une église. Et là, on a été évangélisé par une sœur de l'église qui nous a donné un sommeur et qui nous a rapprochés du centre d'accueil. Arrivé au centre d'accueil, disons qu'on a fait de l'église notre maison. Parce qu'on venait tous les jours. Si on avait le temps le matin, on venait le matin. Si on avait le temps le soir, on revenait le soir. Vous voyez un petit peu dans quelle situation nous étions. C'est-à-dire qu'on avait même peur de vivre dans notre maison. On préférait venir à l'église. On ne connaissait pas la campagne d'Israël. La première fois quand on est arrivé, c'était justement 1 mois avant la campagne d'Israël. On nous a expliqué, on entendait les enseignements. On s'est dit, qu'est-ce qu'on a à perdre de faire cette campagne? On l'avait fait la campagne. On s'est sacrifié. Tout ce qu'on avait, ce que Dieu nous a dit de faire, c'est ce qu'on a fait. Après avoir participé à plusieurs campagnes, ma vie aujourd'hui, je peux dire qu'elle a beaucoup changé. La première campagne que j'ai faite, c'est vrai qu'on a vu tout de suite un changement là. Un changement par rapport à notre situation. La famille, on s'entendait bien avec mon épouse, avec les enfants. Comme on avait amené tous les enfants à l'église, il y avait cette paix qu'on n'avait pas. Les disputes qu'il y avait entre parents et enfants, enfants et parents, il n'y avait pas. Mais on continuait aussi à persévérer. Au-delà de la campagne, on a continué à faire les chaînes de prière. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente la foi en action. C'est-à-dire que depuis que je suis là, j'ai appris à sacrifier. J'ai appris à être, pas seulement à sacrifier, mais d'abord à obéir à la parole de Dieu. Parce que je sais que la désobéissance à la parole nous conduit à la ruine, nous conduit au désespoir, nous conduit à agir comme le diable. Donc, je m'efforce. C'est qu'on m'apprend au centre d'accueil, je me force pour la première chose à obéir d'abord à la parole de Dieu. Ensuite, agir ma foi. Et c'est ce que je fais depuis que je suis à l'église, depuis 7 ans. Et ma vie, elle grimpe avec Dieu bien sûr. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille? Vos finances? Votre santé? Votre amour? Votre vie spirituelle? Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient.
Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Une vie complètement transformée, une vie non, un couple, une famille complètement transformée à travers une attitude de foi, la campagne d'Israël. Je vous rappelle que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi, et que nous sommes là pour vous aider. Vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur, qui ont passé et qui continuent à passer. Vous avez aussi une adresse email, vous avez le numéro de téléphone, et vous avez aussi le siège du centre d'accueil qui est situé ici à Paris, au 10e arrondissement, 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.